Sublime matin dans le bocage. La nature se réveille doucement. Je suis rentré hier soir après une semaine trépidante à réinventer les jardins des téléspectateurs. Le miroir d'eau est toujours là. Le vieux noyer monte la garde. Direction l'atelier. Aujourd'hui, je vais tailler. C'est le moment de s'y attaquer. On y va. S'il est un outil indispensable au jardinier, l'outil absolu, c'est le sécateur. Et ça, c'est mon sécateur. Lui s'appelle Pseudowinterra colorata. Dis donc, mon bonhomme, normalement, tu devrais mesurer cette taille-là et tu ne devrais pas faire plus d'1 mètre d'envergure. Là, c'est beaucoup, beaucoup. Donc, je veux tailler, mais je veux pas que ça se voie. Cette coupe au sécateur permet de garder une forme plus naturelle à l'arbre, de le blesser beaucoup moins qu'un taille-ES, c'est évident, et surtout d'avoir des coupes saines. Donc j'ai une jolie branche comme ça, mais je vais descendre et je vais pouvoir couper ici, là. De cette façon-là, il y aura des branches plus courtes qui vont cacher ma coupe. Voilà, en tout cas, tu as retrouvé des proportions raisonnables et ça ne se voit pas. Piouf, piouf, piouf. À présent, nous allons faire dans la finesse, ce qui n'est pas tout à fait mon genre. Le jardin du matin est assurément le plus fleuri. C'est le plus intime, le plus proche. C'est l'automne, c'est un peu la fin de la fête, mais j'adore la faire durer plus longtemps. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Voilà. Avec mon épinette, en fait, j'arrive à ménager les dahlias. C'est-à-dire que lorsque les fleurs sont fanées, je les supprime de cette façon-là. Ils ne produisent pas, ou pas toujours ou rarement, des graines, ce qui les épuise et les fait mourir. Donc, tout l'été, entre les cosmos et les dahlias, je suis là en train de couper les fleurs fanées de façon à faire durer, durer, durer encore les floraisons. Et puis cette chère épinette est mon outil privilégié pour faire des bouquets. Les feuilles sont tombées. Cette année, les arbres ont bien poussé. Il va falloir les tailler. Non, pas toi. Alors, les branches de l'Exocorda sont rentrées dans celles du Trocodendron. Il faut faire quelque chose. Alors, donc cette branche-là, elle se divise en deux. Cette partie-là prend son chemin normal. Celle-ci, là, s'en va carrément dans le Trocodendron. C'est celle-là que je dois éliminer le plus discrètement possible. Donc je vais revenir, hop, à sa base et je vais couper. Après, ce sera bien. Je fais glisser l'outil le long de la branche pour arriver à son départ. Et là, je coupe. Ben là, c'est propre. Là, c'est pire. Cette branche, disons secondaire, s'en vient à contresens, frotter contre cette branche principale. Il faut la supprimer. Et là, c'est net. Cet outil est léger. Lorsqu'il est bien affûté, il n'y a pas à forcer. Pour les gros bras, pas tant que ça. Il était une fois dans l'Ouest, faut pas exagérer. Avec cette scie et en toute sécurité, je vais pouvoir m'attaquer à des branches plus importantes. Ça devient cette ambiance de lisière, mais là, vraiment, cette branche du cerisier qui part comme ça, elle est trop. Et pour couper cette branche, j'ai l'outil qu'il me faut. Allez, on va commencer par dégager le tronc, histoire d'y voir plus clair. Donc celle-ci est à coupe tirante, donc je tire et ça coupe. Et je soulève et je repars. Voilà,
C'est très efficace, hein. Je n'ai pas forcé du tout. Donc là, je vais reprendre ma coupe un peu plus proche du tronc. J'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche. Et voilà, la coupe est bien nette. L'écorce va pouvoir la recouvrir très vite et les maladies ne viendront pas s'y coller. Impressionnant, hein? Entrons dans une autre dimension. Équipé du sécateur électrique, mes forces et mon endurance sont décuplées. Je vais pouvoir tailler les pommiers du grand verger et ils sont nombreux. Les branches de ce pommier sont beaucoup trop basses, on n'arrive plus à passer dessous. Je vais dégager ça, je vais commencer par les branches les plus petites. Et toujours à la naissance de la branche. Voilà, c'est propre. Waouh. C'est beau, ça. Hop là, encore 25 pommiers, même pas peur. La journée n'est pas encore finie. Mes outils méritent bien un peu d'attention. À présent, l'heure de la toilette. D'abord, je mets le gant de la main gauche pour ne pas mettre de dissolvant sur mes doigts. Je vaporise mes lames. Et maintenant, 2 minutes. Ça mousse encore. Voilà, c'est fini la mousse. Je peux commencer à nettoyer ça avec le chiffon, mais en fait, la sève des arbres, c'est comme de la résine. Ça s'accumule sur la lame de l'outil. Si on ne fait pas cette opération de nettoyage après chaque journée de travail, eh bien ça finit par ne plus couper. C'est bien là. Ça brille. Passons à l'affûtage. Je m'appuie sur le corps en aluminium et je dessine des cercles sur la lame. Ensuite, au dos, on enlève la bavure en inclinant la pierre de 5 degrés et toujours vers l'extérieur. Pas mal. Pour terminer, une petite vaporisation de lubrifiant protecteur. On laisse égoutter. C'est parfait. Au lit. Bien belle journée de taille. Bye. Felco Lover.